Dieu est bon. Amen. Vous savez, bien aimé, c'est une grâce d'aimer Dieu. Amen. Ça ne se donne pas n'importe qui. Amen. Amen. Pour aimer Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. 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 Enfin, Dieu est bon. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel et des armées, merci. Merci pour ton amour et merci pour ta miséricorde et ta grâce. Et je sais que cet après-midi, tu vas nous parler, Seigneur, tu vas nous faire grâce. Et ta parole va changer, va transformer. Tu vas nous visiter. Ta parole va agir dans la vie de tout un chacun pour nous de Jésus-Christ. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Oh, Dieu de gloire. Oui, Seigneur de gloire, merci pour ton amour. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Oui, Père, parle à ton peuple, fortifie ton peuple, parce que tu es l'Éternel des armées. Toi qui appelais ton peuple, toi qui agis parmi ton peuple, toi qui décides dans la vie de ton peuple, toi qui marques la vie de ton peuple. Cet après-midi, Papa, nous voulons t'entendre, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, que tu nous fasses grâce selon ta volonté et non selon la nôtre. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dit Amen. Poussez les cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas aller avec vous par 4, 5, 6 chemins. Mais je veux vous fortifier de la part de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai donné simplement le titre, la fortification de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La fortification de l'Éternel. Bien-aimé, il faut que tu gardes bien ce message parce que nous sommes au temps du soir, comme la Bible le dit. Alléluia. Amen. Et au temps du soir, beaucoup de choses se passent. Au temps du soir, beaucoup de choses se décident et se disent. Au temps du soir, beaucoup de personnes, leur foi est ébranlée. Alléluia. Amen. Au temps du soir, beaucoup de personnes ont des difficultés à suivre Jésus comme il se doit. Amen. Au temps du soir, beaucoup ne comprennent plus où est la véritable parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est élevé parmi nous. Ceux qui n'ont pas été appelés, il s'est introduit parmi nous. Amen. Ceux qui autrefois étaient des féticheurs, il s'est introduit parmi nous. Ceux autrefois qui étaient des marabouts et aujourd'hui qui se disent prophètes de l'Éternel mais qui ne le sont pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir, Dieu envoie toujours sa parole pour éclairer son peuple. C'est au peuple maintenant d'ouvrir les yeux et de comprendre que voici la parole qui éclaire. Alléluia. Car au temps du soir, il y a beaucoup de confusion. Vous savez, lorsque vous êtes dans le noir, lorsqu'il y a le noir total, vous risquez de confondre l'eau et la créoline. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le noir le plus complet, vous risquez de confondre la couleur noire et la couleur rouge. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le noir le plus complet, vous risquez de confondre l'huile de palme avec la crème qu'on utilise pour la peau. Tout ça parce que vous êtes dans le noir. Alléluia. Mais pour comprendre la différence qu'il y a entre la créoline et l'eau à boire, entre l'huile de palme et la crème qu'on utilise sur la peau, vous avez besoin de la lumière. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare ceci. Oh, dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel leur a envoyé sa lumière. Alléluia. Il leur a envoyé sa parole et sa parole les a délivrés de la force. Acclamons l'Éternel très fort. Alléluia. Le temps du soir. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu vient encore avec un message pour te fortifier parce que nous sommes au temps du soir. Ce message doit te fortifier. Je ne sais pas quel genre de problème tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes en ce moment. Mais ce message d'aujourd'hui te concerne toi, toi seul. Pas personne d'autre dans l'église, mais toi, hein, toi seul. Alléluia. C'est comme moi qui le prêche. Ce message me concerne moi seul. Parce que la parole n'est pas simplement pour vous, mais la parole est pour nous tous. Et elle commence par moi qui est en train de la prêcher. Alléluia. Donc moi-même, je suis aussi inclus dans le message parce que je dois aussi bénéficier, je dois aussi recevoir ma part. Alléluia. Donc je ne veux pas dire vous et moi pas. Non, nous tous, nous sommes dans cette parole.
fortification de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais je t'amène un message rassurant. Je t'amène un message qui va te fortifier de la part de l'Éternel. Alléluia. Et la clé de ce message se trouve dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 9. C'est là, c'est ici que nous allons tourner. Même si nous allons évoluer, aller à gauche-droite. Mais c'est ça, c'est là que nous allons rester. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 9. La Bible déclare ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne quelques-uns, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Amen. Je reviens au verset 8. Je connais tes œuvres. Dis avec moi autre voix. L'Éternel connaît mes œuvres. L'Éternel connaît mes œuvres. L'Éternel connaît mes œuvres. L'Éternel connaît mes œuvres. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu déclare. J'ai mis devant toi une grande porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Répétez avec moi. Dieu a mis devant 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 moi. Une grande porte ouverte. Une grande porte ouverte. Une grande porte ouverte. Une grande porte ouverte. Que personne ne peut fermer. 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 Même ma mère ne peut pas la fermer. Même mon père ne peut pas la fermer. Même mon oncle ne peut pas la fermer. Même maman Boulou ne peut pas la fermer. Même maman Légui ne peut pas la fermer. Même aucun homme de Dieu ne peut la fermer. Même mes amis que je côtoie ne peuvent pas la fermer. Même dans ma famille, personne ne peut la fermer. Parce que Dieu a déjà ouvert. Parce que Dieu a déjà ouvert. Il 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 a déjà ouvert. Et Dieu combat-lui. Et Dieu combat-lui. Et Dieu combat-lui. Et Dieu combat-lui. Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Baba Victor. Nous, en Fumul, personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà ouvert. Je ne sais pas ton problème, mais voilà le message de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, écris à l'ange de l'église, je suis au verset 7, de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé. Alléluia. Amen. Celui qui a la clé. La clé représente l'autorité. Amen. Donc celui qui a la capacité. Alléluia. Amen. Si vous venez le matin au bureau, vous arrivez et que vous trouvez le bureau fermé, qui va entrer? Personne. Personne pour entrer. Vous serez dehors, vous tous en train d'attendre celui qui a la clé de la porte du bureau. Amen. Donc
c'est-à-dire celui qui détient votre jour, votre travail ce jour-là. S'il ne vient pas, personne ne va travailler. Amen. S'il vient, vous allez travailler. S'il ne vient pas, personne ne va travailler. Personne ne pourra entrer dans le bureau. Maintenant, Jésus dit, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Mais voilà comment je tourne ça. Jésus te dit maintenant, je t'écris. Amen. Alléluia. Jésus maintenant t'envoie une lettre. Et dans cette lettre, il t'écrit à toi. L'ange de Philadelphie, c'est toi. Alléluia. Il t'écrit à toi maintenant, il te dit, voici ce que moi, Jésus, je te déclare dans cette lettre. Amen. Je suis celui qui détient la clé. La clé de David. Je suis celui qui détient cette clé. C'est-à-dire, je suis celui qui détient l'autorité. Amen. Jésus d'abord commence par présenter son autorité. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a aucune autorité dans ce monde qui est au-dessus de l'autorité de Jésus. Amen. Toute autorité qui puisse exister dans ce monde, visible comme invisible, est sous l'autorité de Jésus. Amen. C'est pourquoi il commence par présenter son autorité. Il dit, je suis celui qui tient la clé. Amen. Ta vie, ton avenir, ton succès, ta réussite ne se trouve dans la main d'aucune personne. Ça se trouve dans la main de celui qui détient la clé. Amen. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Ton avenir appartient à l'Éternel. Amen. Ta vie appartient à l'Éternel. Amen. Ton succès appartient à l'Éternel. Amen. Ta croissance appartient à l'Éternel. Amen. Et à personne d'autre, à l'Éternel. Amen. Amen. C'est entre tes mains. Il est mort. La Bible dit qu'il est descendu jusque dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Il est descendu jusque dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, la mort, le séjour des morts, pardon, c'est comme comment on peut dire, un magasin qui reçoit de la mort. Alléluia. La mort prend la vie de quelqu'un et il l'amène dans le séjour des morts. Le séjour des morts prend la vie de la personne et lui fait entrer dans le séjour des morts, il ferme la clé. Alléluia. Mais la Bible dit ce jour-là, lorsqu'il est mort, après qu'il est ressuscité, il est tombé, il est descendu jusque dans le séjour des morts. Alléluia. Et ce jour-là, le séjour des morts était étonné. La mort m'a toujours amené des personnes ici. Mais la personne que la mort est en train de m'amener en ce moment, je ne comprends rien. Amen. Alléluia. La mort a amené Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé devant la porte de séjour des morts, avant même que Jésus ne parle, la porte de séjour des morts s'est ouverte elle-même. Alléluia. Il a dit oui, je suis venu parce que tu retiens dans le séjour des morts ceux qui ne peuvent pas rester ici. Alléluia. Comme tu les retiens, c'est parce que tu avais autorité sur eux. Mais moi je suis venu maintenant pour te prendre la clé. Donne la clé, donne la clé. Amen. Amen. Jésus a repris la clé à la mort. Il a dit donne la clé. La mort a remis la clé à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Alléluia. Ô mort, où est ta force? Maintenant, si moi et toi, nous devons mourir, c'est simplement par la décision de Dieu. Amen. Amen. Et non par la décision d'une autre personne. Amen. Simplement Dieu. Tant que Dieu n'a pas décidé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous savez bien aimé. Vous pouvez même être KO. Papa de Sylvain, viens, papa, viens, viens, papa, viens. Vous voyez ce papa, père de 6 enfants, père de 6 enfants, il était ici le dimanche avec ses enfants, aujourd'hui ils ne sont pas là, mais lui il est là, alléluia. S'il enlève sa chemise, c'est ici, jusque là, ça ne fait même pas une année qu'il a subi cette opération. Si vous regardez à la télévision comment on opère les gens qui ont un problème de cœur, c'est-à-dire quand on coupe ici, on fait introduire un instrument. Et cet instrument-là, au fur et à mesure qu'on le tourne, ça écarte les torses. Donc il était comme, ce qu'on peut dire en français, comme un animal qu'on est en train de découper. Comme ça sur la table d'hôpital. Comme ça, KO sur la table d'hôpital. Mais c'est lui qui détient la clé. Amen. Et sa vie n'avait pas encore décidé. Il n'avait pas encore décidé qu'il devait quitter la terre.
il a encore des enfants qu'il doit élever. Alors à qui il va laisser ses enfants-là? Il a encore sa femme qui est aussi trop jeune. À qui il va laisser cette femme-là? Donc celui qui détient la clé de sa vie n'avait pas encore décidé qu'il devait quitter sa vie. Merci, papa. Alléluia. Celui qui détient la clé de ta vie, s'il n'a pas encore décidé, rien ne se fera. Amen. Peu importe le moment que tu es en train de passer, voici d'abord comment Jésus se présente à toi dans sa lettre. La première chose qu'il t'écrit: je suis celui qui détient la clé. Amen. Alléluia. Donc je suis celui qui détient l'autorité. En d'autres sortes, je suis celui qui a la capacité de dire oui et non sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui qui a la capacité de dire oui et non pour ta vie. Et maintenant, il continue dans sa lettre. Après avoir présenté son autorité, il continue dans sa lettre et dit ceci: je suis celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Et je suis celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Bien-aimé, vous savez, humainement parlant, étant homme, lorsque Dieu dit à Noé: Noé, construis-moi un arche. Noé a construit l'arche, il a construit l'arche. Noé ne savait pas quelle était la fin de cette construction. Noé construisait le bateau. Il a construit le bateau. Et quand Noé a achevé de construire le bateau, Dieu est venu. Il a demandé à Noé: tu as fini? Noé a dit: oui, j'ai fini. Dieu lui a dit: ok, maintenant fais entrer dans le bateau toute espèce qui existe sur la terre, mâle et femelle. Noé a commencé par faire entrer toutes les espèces d'animaux qui existent, mâles et femelles. Il a encore demandé à Noé: tu as fait entrer toutes les espèces? Noé a répondu: oui, j'ai fait entrer toutes les espèces. Il a dit: ok, maintenant, Noé avait toujours la clé en main. Parce que celui qui avait fabriqué tous les portes, c'est Noé qui avait la clé en main. Il a fait entrer, il a fait entrer, il a fait entrer. Quand il a fini, il a demandé à Noé: tu as fini? Oui. Maintenant, Noé, c'est à toi d'entrer. Noé croyait qu'il allait entrer avec sa famille, et quand il allait entrer, après il allait fermer la porte. Avant même d'entrer, quand ils ont voulu commencer à entrer, l'Éternel a dit à Noé: donne-moi la clé. Alléluia. Il a dit à Noé: donne-moi la clé. Donne-moi la clé de l'arche. Donne-moi la clé de l'arche. Parce que Dieu savait, Noé étant homme, Noé étant humain, bien aimé, mon ami la clé, autant de si bien, père n'a pas eu libanda, à ma position, Noé à ma baie. Au fond, Noé était en train de regarder. Alléluia. Noé était en train d'entrer. Dieu lui dit: Noé, avant d'entrer, donne-moi la clé. Amen. Donne-moi la clé. Noé a remis la clé à l'Éternel. L'Éternel a dit: entrez. Et quand ils ont fini d'entrer, c'est Dieu qui avait fermé. Pour dire: Noé, moi je t'ai dit de faire un travail. Mais maintenant, pour entrer, pour sortir, c'est moi qui détiens la clé. C'est moi qui détiens la clé. C'est pourquoi quand les gens venaient pleurer, les frères, les grands frères, les petits frères de Noé pleuraient: Noé, Noé, Noé leur disait: moyen de Nzamba Kendana Fungola. Alléluia. Il y a pas moyen. Dieu est parti avec la clé. Je ne peux pas vous ouvrir. Amen. C'est pourquoi il dit: je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Bien aimé, vous savez, des fois, nous avons honte de dire quand Dieu fait quelque chose. Ce qui nous a basé à salir quoi? À salir. Amen. Si Dieu t'a déjà donné, il te l'a donné. Si Dieu t'a déjà donné, il te l'a donné. Personne ne peut te ravir cela. C'est pourquoi c'est lui qui a la clé et personne d'autre. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi c'est lui qui a la clé, personne d'autre. Parce que quand il donne, il donne. Et personne ne peut prendre ce que lui t'a donné. Personne ne peut te ravir ce que lui t'a donné. Amen. Amen. C'est lui qui ouvre. Je suis au verset 7 toujours. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. À un moment donné, étant chrétien, tu dois te dire, quand Dieu t'a béni,
ça ne sert à rien de cacher. Amen. Dieu m'a visité. Parce qu'il te l'a déjà donné. Qui va te ravir ça encore? Amen. Parce qu'il a déjà ouvert. Qui va fermer? Alléluia. Amen. Qui va fermer? Tu as son temps à faire fondre le boucassé à Pambolio. Moutakoki de Boyabio. Ah, et ce voici le même. Et ça, lui, il y a des bossos qui aiment nous à faire fondre. Amen. Alléluia. Dis-lui que Dieu a déjà ouvert. Dieu n'est pas quelqu'un qui ouvre et après il ferme. Il n'est pas un Dieu de demi-mesure. C'est pourquoi il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il a commencé, il doit achever. Bien aimé, écoutez, ce n'est pas pour vous pousser à aller pécher ou à marcher dans la désobéissance devant l'Éternel. Mais c'est pour vous dire, Dieu accomplit des choses des fois sans même se rendre compte de notre mauvaise vie. Amen. Pour nous prouver simplement qu'il est Dieu. Parce qu'il avait parlé, il va accomplir cela, peu importe dans quelle situation tu vas te retrouver. Mais ce n'est pas pour vous pousser de marcher dans la désobéissance devant Dieu. Alléluia. Il faut toujours craindre Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus, après avoir présenté son autorité, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Nous sommes au verset 8. Il ne va pas s'arrêter là. Voici ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Amen. Amen. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Oh, ça c'est merveilleux. Alléluia. Et que tu n'as pas renié mon nom. Je m'arrête d'abord là. Bien aimé, je connais tes œuvres. Bien aimé, le salut, l'obigo, ça ne s'achète pas par les œuvres, mais les œuvres sauvent. Amen. Je vais vous donner un exemple. Les œuvres sauvent. Ce que nous faisons pour Dieu, ça nous sauve. Directement ou indirectement. Amen. Alléluia. Amen. Une maman, elle avait sa fille de 6 ans. Sa fille est partie à l'école. Arrivée à l'école, en sortant de l'école, le monde des ténèbres avait déjà planifié pour cette maman, pour la détruire. Mais cette maman avait fait quelque chose sans que le monde des ténèbres ne le sache. Elle vendait au marché. Et pendant qu'elle vendait au marché, un jour on est venu la dire, dans la parcelle où elle habitait une même parcelle avec son pasteur de l'église. Le pasteur n'arrivait pas à payer le loyer. Et ce jour-là, le propriétaire l'a mis dehors. Cette maman, c'était à l'époque où on vendait, vous savez, les télévisions de couleur qui venaient de sortir en RDC, les télévisions Thomson. C'était au moment où ça venait de sortir. Elle avait acheté un nouveau téléviseur Thomson à la maison. Le propriétaire a mis le pasteur dehors. La maman était au marché, on est venu lui dire, toi tu es ici, ton pasteur on l'a mis dehors. À peine une semaine qu'elle venait d'acheter son téléviseur, cette maman est rentrée à la maison, elle a sorti son téléviseur, elle a donné au propriétaire. Il a dit, tu connais la valeur de cette téléviseur? Oui. Vends ça, retire l'argent de ton loyer et le reste donne ça à mon pasteur. Le propriétaire a fait comme il s'était entendu, le pasteur est resté à la maison. Maintenant, la fille de cette maman, le monde des ténèbres avait planifié pour détruire cette maman. La fille de cette maman est partie à l'école. Arrivée à l'école, un envoyé du monde des ténèbres est venu vers sa fille pour lui dire, ta maman m'a envoyé chez toi pour t'apporter du pain. La fille a dit, non, non, moi, maman m'a toujours dit de ne jamais manger ce qui ne m'appartient pas, qui vient d'un étranger. Il a tellement insisté, vous savez, un enfant reste un enfant. Alléluia. L'enfant prit le pain, il a mangé. Or, en mangeant, c'était toute la sorcellerie que l'enfant mangeait. Pendant la nuit, vous savez comment on entend les témoignages, on est venu prendre l'enfant. Ils sont partis avec l'enfant dans le monde des ténèbres, et là-bas, qu'est-ce qu'on lui a demandé? De donner sa mère. On lui a dit, amène-nous simplement quelque chose de ta maman, ça nous suffit. L'enfant est venu à la maison, il a coupé le pain de sa maman. Il a porté le tissu dans le monde des ténèbres. Arrivé dans le monde des ténèbres, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire là-bas, moi je ne sais pas. Ils ont invoqué la maman. Quand ils ont invoqué la maman, ils voyaient une télévision qui sortait, qui faisait ça. Alléluia. Parce qu'on qu'est-ce qui se passe? Cette maman, elle est une personne, mais une chose. Ils ont encore invoqué. Toujours la télévision qui sortait, qui faisait ça. Amen. Troisième fois, rien. Ils se sont consultés. Et ils ont tracé le film de cette maman.
c'est là qu'ils ont compris. Ils ont dit, ah, cette maman avait fait un bienfait pour l'Éternel. Parce qu'en faisant pour l'Éternel, c'était Dieu qui faisait ça. Elle avait fait un bienfait pour l'Éternel. C'est pourquoi, à cause de ces œuvres-là, Dieu l'a protégée. C'est pourquoi la Bible dit, les bienfaits ne s'oublient jamais. Bien-aimés, si vous sentez en vous que vous voulez faire quelque chose de bien, n'écoutez pas la seconde fois. Faites-le directement. Même si vous devez rester poche vide, que tu vois un bien-aimé à côté de toi, que ce soit même dans la famille. Ce n'est pas seulement envers les bien-aimés dans le Seigneur, même dans la famille. Tu sens que tu dois le faire. Ne résiste pas. Celui qui va te faire résister comprend que c'est l'ennemi. Ne résiste pas, fais-le. Dans le livre de Souvenirs, si vous le lisez dans le livre de Malachie, chapitre 3, vous descendez en bas. La Bible dit, il y avait un groupe de 2 personnes qui parlaient. Le premier groupe disait, pourquoi nous on va donner à l'Éternel? Pourquoi nous on va faire des bonnes choses? Et l'autre groupe disait ceci. Nous, on doit craindre Dieu. Nous, on doit faire des bonnes choses pour Dieu. Nous, on doit donner pour Dieu. La Bible dit que l'Éternel étendit son oreille pour écouter le deuxième groupe. Et tout ce qu'il disait était écrit dans le livre de Souvenirs. C'est pourquoi devant Dieu, il y a 2 livres qui sont importants. 3 livres, pardon. Le livre de vie, le livre de mort et le livre de Souvenirs. La Bible déclare ceci. Heureux le mort en Jésus-Christ, car leurs œuvres leur suiviront. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Il continue. Il dit, je connais tes œuvres. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des situations, des dangers, des dégâts auxquels tu as échappé. Tu crois que c'est par ta force ou parce que tu étais prudent. Non. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Il t'a épargné de beaucoup de dangers. Tu as peut-être l'habitude, chaque matin quand tu te réveilles, tu dis, ok, c'est comme un rituel. Tu te réveilles le matin, tu te laves, tu montes sur ton vélo, tu dis, ok, aujourd'hui, je vais prendre mon chemin d'habitude comme je vais au travail. Tu pars, ce chemin-là. Mais ce jour-là, il y avait un danger que le diable avait prévu. Et voilà, le matin, tu te lèves, tu te mets sur ton vélo, tu dis, ah, aujourd'hui, je vois que je dois prendre ce chemin, c'est un peu plus court. Tu penses que c'est toi. Non. Le ciel a réglé. Amen. Ils ont réglé ton cerveau. Tu as changé de chemin parce qu'il y avait un danger qui t'attendait. Alléluia. Amen. Le bienfait de l'Éternel envers l'Éternel. Quand on dit envers l'Éternel, tu ne vois pas Dieu, mais tu vas le faire envers ton bien-aimé. Et ces bienfaits-là sont écrits dans le livre de Souvenirs. Et quand il y a un problème et que tu cries, papa aide-moi, papa secours-moi, lorsque ta voix arrive sur le trône de Dieu, Dieu dit, il y a un enfant qui est en train de pleurer là-bas. Pourquoi il pleure? Il a besoin de secours. Dieu dit, ouvrez le livre de vie. Il est là? Oui, il s'y trouve. Ouvrez le livre de souvenirs. Quand on va voir, on dit, il s'y trouve. Dieu dit, donnez la solution. Amen. Alléluia. Dieu dit, donnez la solution. C'est pourquoi il dit qu'il connaît. Je t'ai dit au début, Seigneur bien-aimé, je ne connais pas ton problème. C'est pourquoi Dieu t'a amené ce message de réconfort. Peu importe la situation dans laquelle Dieu est en train de traverser maintenant, mais Dieu te dit, il connaît tes œuvres. Dieu te dit, il connaît ta situation. Dieu te dit qu'il te connaît. Avant même que tu ne dors, il te voit. Avant même que tu ne penses, il sait déjà ce que tu vas penser. Avant même que tu parles, il sait de quoi tu vas parler. Il te connaît, il te voit. Il connaît tes œuvres. Il sait que peut-être en ce moment, tu es dans un moment de faiblesse. Ça arrive. Une vie chrétienne comme ça n'existe pas. Celui qui vous dit qu'une vie chrétienne est toujours comme ça, c'est un menteur. La vie chrétienne a des dégâts. C'est la vie la plus difficile à vivre. Mais nous faisons tout pour y arriver. Une vie chrétienne, des fois elle monte, des fois elle fait descendre, mais nous faisons l'effort de résister avec l'Esprit de Dieu pour ne pas descendre plus bas. Alléluia. Une vie chrétienne est une vie de combat chaque jour, à chaque moment et à chaque instant. Ce n'est pas une vie facile. Mais nous devons faire un effort pour la vivre au jour le jour, à chaque moment, à chaque instant. La vie chrétienne, ce n'est pas ici dans ce bâtiment quand nous nous retrouvons ici, mais c'est au dehors quand nous sortons. C'est là que ça doit se manifester. Alléluia. Il dit, il connaît tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. C'est-à-dire, en ce moment, il te voit dans ta position qui est une position de faiblesse. Parce que tu es en train de traverser des problèmes. Personne ne peut vous dire que quand il traverse des problèmes, il est fort. C'est un menteur.
Et ce n'est pas un péché quand on traverse les problèmes d'être dans la faiblesse. Ce n'est pas un péché. Amen. Quand on traverse les problèmes, c'est tout à fait normal. Nous portons la chair. Nous sommes limités. Amen. À un moment donné, nous avons l'impression comme si Dieu nous avait abandonnés. Comme si Dieu ne s'occupe pas de nous. Non. Même si Dieu n'a pas encore répondu. Même si tu ne vois pas de visions, ni de révélations, ni de songes. Mais voici la parole que je t'accorde. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et il te voit. Alléluia. Et il te voit. Peu importe la situation, peu importe le temps que ça prie ou bien ça continue à prendre, Dieu est en train de te voir. Et il te répondra au moment favorable. Amen. Il dit parce que tu as peu de puissance. Il te voit dans une position de faiblesse. À cause des problèmes. Tu avais l'habitude de prier 40, 50, 1 heure du temps. Mais à cause des problèmes, tu commences à prier à 15 minutes, 20 minutes. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Amen. Il te voit. Alléluia. Amen. À cause des problèmes, tu dis, j'avais fait un programme, je dois prier 4 fois par jour. Ah, maintenant, je vais prier 2 fois. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Amen. Il sait que tu es dans une position de faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans la position de faiblesse, Dieu connaît. Amen. Et il nous voit. Amen. Et il ne nous condamne pas quand nous sommes dans cette position-là. Amen. Alléluia. Amen. Il dit parce que tu as pris de puissance. C'est-à-dire parce que tu es en train de traverser beaucoup de problèmes et tu es dans une situation difficile et tu sens la faiblesse spirituelle. Et vous savez que la faiblesse spirituelle entraîne la faiblesse physique. Car c'est le spirituel qui dirige le physique. Alléluia. C'est le spirituel qui dirige le physique. Mais Dieu te dit ceci cet après-midi. Il connaît tes œuvres. Amen. Il te connaît. Amen. L'ange de Philadelphie ici remplace le mot Philadelphie par toi. Amen. Il te voit. Depuis le matin où tu t'es réveillé, il te voit. Avant même de prendre la décision de dire je me lève, je pars, il sait ce que tu es en train de penser. Celui qui dira qu'il n'a pas de problème dans sa vie, c'est un menteur. Il ne ment pas à Dieu, mais il se ment à lui-même. Amen. Vous savez, même les riches, les milliardaires, ils ont des problèmes. Amen. Il a des milliards, mais quand il dort, il se demande si demain il ne sera pas pauvre. Donc il a des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Donc il a des problèmes. Il a des milliards, mais il se demande est-ce que je ne veux pas perdre mon argent dans 5 ans. Il a des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il a des problèmes. On ne vit jamais avec le Seigneur dans la joie, dans la joie, dans la joie. Ce n'est pas possible. Dieu permet que les problèmes nous arrivent pour que nous l'invoquons et lui se présente, il manifeste, il dit pour nous montrer qu'il est Dieu. Parce que si nous sommes toujours dans la joie, nous risquons de l'oublier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as peu de puissance, malgré cette faiblesse dans laquelle tu te trouves, voici ce que Dieu te dit. Tu n'as pas renié son nom. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il a dit, malgré cette faiblesse, ce que Dieu approuve chez toi, c'est que tu n'as pas renié son nom. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ce que tu devais avoir. Tu manques ce que tu es en train de manquer maintenant. Tu cherches ce que tu es en train de chercher maintenant sans l'avoir. Mais tu n'as pas renié le nom de l'Éternel. Bien-aimé, les gens peuvent te renier. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent t'insulter. Mais fais un effort de ne pas être rejeté par l'Éternel. Alléluia. Amen. Fais un effort de ne pas être rejeté par l'Éternel. Car la Bible déclare ceci. Seul avec Dieu, je suis dans la majorité. Amen. Pas avec les gens, mais avec Dieu. La majorité se trouve toujours avec Dieu. Dieu dit, comme tu n'as pas renié son nom, malgré tes problèmes, malgré ta situation qui est difficile, ou, bien aimé, vous savez, dans la vie, il arrive des moments où tu te réveilles le matin, tu réfléchis, tu ne vois pas d'horizon. Tu regardes de gauche, droite, tu ne vois pas d'où pourra venir le secours. Tu te poses la question, comment je vais m'en sortir? Pas de réponse, pas de solution, rien ne va, rien ne bouge. Alléluia. Rien ne bouge. Et tu te demandes,
Quelle est l'importance de mon existence sur la terre? Ça passe par la tête. Qu'on soit chrétien ou pas, ça passe par la tête, ces choses-là. À un moment donné, tu dis, je crois que je vais lâcher prise. Je vois que ce Dieu-là m'a abandonné, je ne vais plus prier. Mais tu ne comprendras pas à un moment donné, tu seras à genoux en train de prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras à genoux en train de prier. Malgré que tu avais beaucoup pensé et tu avais pris une décision. Mais à un moment donné, tu ne comprendras pas. Même si tu n'es pas à genoux, dans ton canapé, tu es en train de prier. Qui t'a dit de prier? C'est parce qu'en toi, il y a une sémence qui n'oublie pas celui qui a mis cette sémence en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham avait répondu favorablement à l'appel de l'Éternel. La Bible dit Abraham, c'est un homme qui avait grandi dans la sorcellerie, qui ne connaissait pas Dieu, qui s'agenouillait devant les idoles. Mais le jour où Dieu est venu le visiter, il a dit Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas résisté, il est sorti directement. Pourquoi? Parce qu'en Abraham, il y avait la sémence de l'Éternel. Et le moment était venu quand Dieu l'a créé. C'est pourquoi ne soyez jamais étonnés quand vous parlez sur une personne, même si cette personne est dans l'occultisme, est dans la magie. Si vous parlez, n'allez pas plus loin, parce que son lendemain appartient à l'Éternel. C'est pourquoi vous êtes des occultistes aujourd'hui qui servent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu apprécie chez toi, c'est que tu n'as pas renié son nom. Tu n'as pas renié son nom. Tu n'as pas renié son nom. Tu es dans une situation difficile, mais quand tu rencontres aussi une autre personne dans une situation difficile, c'est toi qui fortifies la personne. Ah, là, vraiment, ça ne va pas, bien aimé. Ça, on te parle à toi dans une situation difficile. L'autre bien aimé te dit, là, vraiment, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais toi aussi, tu es dans la même situation. Alléluia. Toi aussi, tu es dans une difficulté. Pardon. Je suis content pour toi parce que tu n'as pas oublié ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et à cause de cela, parce que tu n'as pas oublié sa parole et tu n'as pas renié son nom, voici ce que déclare Dieu. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, tu es dans une position difficile, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi une grande porte ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Je mets devant toi une grande porte ouverte. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia. Je mets devant toi une grande porte ouverte. Et cette porte ouverte que Dieu a mise grande devant toi, il a dit, personne ne peut la fermer. Oh, ça c'est merveilleux. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Vous savez bien aimé, l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci. Il dit, je suis ici à Corinthe. Non, il était je crois à Éphèse. Il voulait aller à Corinthe. Il dit ceci. Je dois venir à Corinthe. C'est une lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Il dit, je dois venir à Corinthe. Dieu a ouvert devant moi une porte d'une grande efficacité. Mais les adversaires sont nombreux. Mais j'attends encore jusqu'à la Pentecôte. Après la Pentecôte, je viendrai. C'est-à-dire, la porte était ouverte, mais les adversaires étaient nombreux. Pourquoi il a attendu à la Pentecôte? Parce qu'au moment où la porte était ouverte, il était dans la faiblesse. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la Pentecôte? C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la montée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il attendait encore d'être rempli de la puissance de Dieu pour affronter les ennemis et entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te dit ceci. Il ne parle pas des adversaires. Il a dit seulement qu'il a vu ta faiblesse. Il a vu ta situation difficile. Mais il a trouvé chez toi que tu n'as pas renié sa parole. Et que tu n'as pas oublié son nom. C'est pourquoi il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, ça ne dépend plus de l'Éternel. Maintenant, ça dépend de toi. C'est à toi d'entrer dans cette porte afin que tu prennes ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Afin que tu prennes ce que Dieu a préparé pour toi. Une grande porte ouverte.
Celui qui a ouvert cette porte, ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni un membre de ta famille, mais c'est celui qui détient la clé. Amen. Comme il a dit au verset 7, c'est celui qui détient la clé. C'est lui qui ouvre que personne n'a fermé. Alors quand lui a ouvert, qui viendra fermer? Amen. Qui est-il? D'où viendra-t-il? D'où aura-t-il cette autorité de venir fermer quand Dieu a ouvert? Amen. Qui? Personne. Que personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ouvert. La porte est ouverte. Voici le message que je t'ai amené aujourd'hui de la part de l'Éternel. Dieu dit, pour ton problème, pour ta situation, il a ouvert la porte. Amen. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Il a ouvert la porte. Et vous savez, celui à qui on ouvre la porte, un président de la République, vous ne verrez jamais ouvrir la porte. Et celui à qui on ouvre la porte, regardez le président de la République, avant d'être président, il marche comme tout le monde. Mais quand il devient président, il change de démarche. C'est-à-dire, celui à qui on ouvre la porte, il change aussi de démarche. Alléluia. Celui à qui on ouvre la porte, il change aussi de démarche. Même pas debout. Celui à qui on ouvre la porte, il change aussi de démarche. Voici la porte est ouverte devant toi. Nous sommes une église de réveil, une église d'esprit. Je vous ai toujours dit ici, c'est l'esprit. C'est que l'esprit te pousse à faire, tu dois le faire. Ne te contiens pas, tu dis oh non, on va dire, personne ne va dire. Ici, nous sommes dans une église comme par l'esprit. Alléluia. Voilà maintenant la porte est ouverte devant toi. Et Dieu a ouvert la porte. C'est à toi maintenant d'entrer. Moi, je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. Alléluia. Nous tous, nous sommes inclus. La porte est ouverte. Ne t'arrête pas devant la chaise comme ça. La salle est grande. Alléluia. La porte est ouverte. Maintenant, entre dans la porte. Entrez. Celui qui ne va pas entrer son problème. Entrez dans la porte. Changez de démarche. Entrez. Entrez dans la porte. La porte est ouverte. Alléluia. Entrez dans la porte. Entrez. 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 Au nom de Jésus. Entrez. 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 La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Entrez. 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 Soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers. Sarabatudia. Sarabatudia. Dans la porte. Entrez dans la porte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Entrez. 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 La porte est ouverte. Alléluia. Entrez dans la porte. La porte est ouverte. Voici la porte est ouverte. Entrez. Entrez. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Entrez. Entrez. La porte est ouverte. Yes. Entrez. 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 Maintenant que vous entrez, continuez à marcher. Maintenant que vous êtes entrés, commencez à prendre. Commencez à prendre. Commencez à prendre. Si c'est un problème d'argent, prenez l'argent. Si c'est un problème d'enfant, prenez les enfants. Si c'est un problème de mariage, prenez le mariage. Si c'est un problème de mariage, prenez. 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 Parce que bien entré. Prends, prends, prends. Prends ce qui se trouve là-bas. Prenez, prenez. Dans tous les domaines. Prenez-les. 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 Toi, toi, toi. Toi, nous avons ton cousin à la de toi. Maintenant, solution de la carrière de mon voisin. Soyez-le, soyez-le. Prenez cela. Prenez cela. Prenez cela. Prenez cela. Prenez. Prenez cela. Prenez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez, prenez cela. Prenez l'argent. Changez votre réputation. Prenez votre mariage. Prenez vos papiers. Prenez vos enfants. Prenez-les. Prenez-les. Oh, merci Seigneur. Oh, yes. Merci Seigneur. Mettons-nous assis. Mettons-nous assis. Dieu n'a pas fini. Merci Jésus. Dieu n'a pas fini. Merci Jésus. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Vous savez, un jour, un homme qu'on appelle, on l'a surnommé, parce qu'il était le seul peut-être à cette époque-là, dans le pays des Cananéens.
qu'on a surnommé le fou des Gadara. Amen. Cet homme-là, la Bible dit, il habitait dans les sépulcres, c'est-à-dire au cimetière. Amen. Et vous savez, au cimetière, c'est l'endroit où on trouve les morts. C'est-à-dire cet homme était considéré comme mort. Il est enterré. On ne pouvait plus penser de lui. Amen. Et personne n'est passé par là. Amen. Pourquoi personne n'est passé par là? Parce que pour eux, il était déjà mort. Mais voici ce jour-là, celui qui détient la clé de la vie est descendu. Et il devait passer par là. Amen. Tout le monde tremblait. Il connaissait l'histoire de cet homme. Mais Jésus, il y avait même d'autres qui disaient, Jésus, c'est trop dangereux. Il y a un homme, c'est très dangereux, qui est déclaré mort. On ne le considère pas, il est très dangereux. Il est très fort. Jésus a dit, je suis celui qui détient la clé. Amen. Je suis celui qui détient la clé. Amen. On l'a prêché. On l'a prêché pour que cet homme-là ne reçoive pas la vie. Mais je vais descendre. Et il est reproché. Il a affronté cet homme. Amen. Et quand cet homme est venu vers lui, il a crié. Les démons qui étaient en lui ont crié. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de David? Amen. Jésus a dit, je suis celui qui détient la clé. Amen. Qui t'a autorisé d'entrer dans la maison qui m'appartient sans autorisation? Amen. C'est moi qui ouvre la clé et j'entre et je ferme. Amen. Qui t'a autorisé d'entrer? Combien êtes-vous? Nous sommes légion. Une légion, c'est-à-dire à peu près 5000 démons. Alléluia. Il a dit, je vous ordonne de quitter cette maison. Amen. Parce qu'il avait la clé. Amen. Et quand ils sont sortis, lui-même le propriétaire, il est entré. Amen. Et quand il est entré, alléluia. Et quand il est entré, la vie de cette personne avait changé. Amen. La vie de cette personne avait changé. Nous basculons avec Bartimée l'aveugle. Bartimée se mettait toujours sur le chemin en train de mendier. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi. Mais ce jour-là, l'homme de Galilée passait. Quand Bartimée entendit, il avait déjà entendu des échos. Mais ce jour-là, il passait devant lui. Bartimée a dit, aujourd'hui c'est la vie ou la mort. Et là, ma femme, il y a des hommes qui ont prié, priez, venez dans le salle de l'amour, les hommes doivent vous faire tout Amen. Amen. Bartimée dit aujourd'hui c'est la vie ou la mort. Donnez-moi Jésus de Nazareth. Tais-toi. Tais-toi. Oui, la vie, quand tu vas avancer, si tu as pris un avancement dans la vie, ou tu vas aller plus loin dans la vie, ou tu es en train de faire quelque chose dans la vie, et qu'à côté de toi, toi tu sens que tu dois faire ça, à côté de toi, il y a des gens qui te disent, oh non, ça ne réussit plus, ne fais pas ça. La Bible les appelle les découragés. Ce sont des gens qui ne font jamais rien, mais qui sont là pour décourager ceux qui font quelque chose. Amen. Quand tu ne fais rien, pourquoi tu veux me décourager? Amen. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Même si je suis, il n'y a pas de problème, j'aurais quand même appris une leçon. Amen. Amen. Alléluia. Au lieu de ne rien faire et me décourager, il ne faut pas me décourager. Si vous êtes engagé sur un chemin avec Dieu, sachez que les décourageurs, c'est référent. Pour vous décourager. Pour vous dire, n'y allez pas, ne faites pas. Ne les écoutez pas. Ce sont des gens que le diable utilise sans qu'ils ne savent eux-mêmes. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend plus loin. Amen. Alors Bartimée a crié. Quand Bartimée criait, Bartimée savait que la clé de ses yeux se trouvait entre les mains de cet homme qui l'appelait. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, tais-toi, ne fais rien. Bartimée continue à crier. À un moment donné, l'homme de Galilée l'a entendu. Il s'est retourné. Il a dit, lève-toi. Les gens qui étaient là ont changé de langage. Alléluia. Amen. Ils ont changé de langage. Et ils l'ont levé. Et quand ils l'ont levé, il est venu vers Jésus. Jésus a fait simplement la clé. Et il attendait que Bartimée parle. Amen. Quand Bartimée venait, Jésus avait déjà ouvert. Jésus avait déjà ouvert. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. Tu n'as qu'à entrer, aller chercher tes yeux. Alléluia. Tu n'as qu'à entrer et aller chercher tes yeux. Jésus avait déjà ouvert la porte. Et Bartimée a pris ses yeux. Jésus n'a pas dit, oh, je t'ai guéri, non. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. D'une façon, il dit, tu n'as qu'à entrer et prends tes yeux. La porte était ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comme la porte a été ouverte et que tu es entré, tu as déclaré ce que tu viens de déclarer, tu as pris ce que tu viens de prendre. Dieu ne s'arrête pas là. Amen. Le verset 9, voilà ce qu'il va faire maintenant. Alléluia. Amen. Le verset 9, la Bible déclare ceci. Voici,
je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. Abi, voici, comme maintenant, j'ai ouvert la porte et que tu es entré, tu as pris ce que tu devais prendre. Tu l'as pris spirituellement par la foi. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Dieu dit ceci. Je vais faire venir vers toi ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Vous savez, bien aimé, vous savez qu'il y a de ceux qu'on appelle amis et de ceux qu'on appelle amis ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qu'on appelle amis ennemis. Alléluia. Amen. Nous avons des amis et ceux qu'on appelle amis ennemis. Quand vous êtes ensemble, il est ton ami. Et quand tu lui donnes les dos, il devient ton ennemi. Ça, ce sont des amis ennemis. Ce sont ceux-là de la synagogue de Satan. Alléluia. Amen. Parmi aussi les gens de la synagogue de Satan, nous avons aussi ce que nous appelons nos ennemis. Alléluia. Nos ennemis que nous connaissons véritablement comme étant nos ennemis. Ils sont aussi dans la synagogue de Satan. Dans cette même synagogue de Satan, comme je viens de le dire tout à l'heure, tu es avec lui, il est ton ami. Si tu tournes le dos, il devient ton ennemi. Bateau Balaga, au séquissier, au séquissier, ah, il on peut s'en congo. Allô, Babuna, il y a mon ennemi. Amona, au souka. Alléluia. Amen. Or, bonjour, quand on a des livres, alléluia. Voyez bien aimés, ça ce sont des amis ennemis. Et ces gens-là, ils sont plus dangereux même que les ennemis. Amen. Parce que l'ennemi, tu le connais. Mais ami ennemi, tu ne connais pas. Il est plus dangereux que l'ennemi. Amen. Il est plus dangereux que l'ennemi. Amen. Tu fais quelque chose, il dit oui, va, fais, hein, fais. Il te pousse. Quand vous vous séparez, tu pars, il va chez l'autre. Ah, Nazaki n'a été. Olivier. Amen. Alléluia. Ça c'est ami ennemi. Mais quand tu étais avec lui, c'est lui qui te fortifiait. Qui disait fais-le, fais de l'enfant. Amen. Tu as un petit problème, il est le premier à venir. Baba Victor, ça va, hein, ça va. Hein. Baba Victor, ça fait combien de temps tu es venu comme ça? Oh, ça fait 3 jours, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je suis malade. Ok. Ah, Dieu va agir, ne t'en fais pas. Mais si tu lui dis même bien aimé, prie pour moi, il prie pour toi. Quand il va sortir, Papa Willy, je viens de chez Baba Victor. Ce frère-là, je crois que l'Éternel l'a frappé. Amen. Ami ennemi. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 9. La fortification de l'Éternel. Alléluia. Ce frère-là, je crois que Dieu l'a frappé. Parce qu'on ne peut pas être malade comme ça. Ami ennemi. Ils sont plus dangereux que les ennemis. Amen. Quand je vois mon ennemi, je sais que celui-là c'est mon ennemi. Je suis prudent. Mais je ne sais pas. Celui-là, je ne le connais pas. Alors Dieu te dit ceci. Comme il y a des ennemis, et ceux qui sont amis et ennemis, Dieu les met tous dans un même sac. Et il te dit ceci au verset 9. Comme tu es déjà entré, aujourd'hui, comme il a commencé à changer ta situation, que la porte est ouverte et que tu es entré, tu as pris ce que tu devais prendre, Dieu te dit ceci. Il va maintenant appeler tous ces gens-là, des amis, ennemis et des ennemis. Il va venir leur faire prosterner à tes pieds. Amen. Et ils vont reconnaître que l'Éternel est avec toi. Amen. Ils vont reconnaître que l'Éternel est avec toi. 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 La Bible déclare ceci. Lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Amen. Cela veut dire quoi? Je vous donne un exemple biblique. Il y avait un décret royal en Égypte. Pharaon a signé que tous les premiers-nés hébreux
devait mourir. Alléluia. Il devait mourir. Et voilà qu'on a tué tous les premiers-nés hébreux. Mais la maman de Moïse a gardé Moïse pendant 3 mois. Comme elle ne pouvait plus faire autre chose, elle a pris l'enfant et elle est partie le jeter dans le fleuve Nil. Alléluia. L'enfant est en train de partir dans le zoo. À un moment donné, la trajectoire de cet enfant a été dirigée par Dieu pour que l'enfant arrive là où se baignait la fille de Pharaon. Alléluia. Il y avait le décret royal que tous les premiers-nés hébreux devaient mourir. Mais ce jour-là, comme Dieu avait déjà ouvert une porte pour le destin de Moïse, la fille de Pharaon était obligée. Alléluia. Elle était obligée d'élever Moïse. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà ouvert la porte de la destinée de Moïse. Amen. Dieu avait déjà ouvert la porte. Il a dit, il n'y a pas de mort pour Moïse. Dieu a ouvert la porte, il a dit, c'est celui-là qui sera libérateur. Dieu avait déjà ouvert la porte, il a dit, c'est celui-ci que je vais utiliser comme instrument pour sauver mon peuple. Amen. Alors maintenant, parmi les ennemis, parce que la fille de Pharaon était l'ennemi, il a disposé son cœur favorablement pour Moïse, et il a pris Moïse, il a élevé. Amen. Écoutez, même si vous faites des complots contre vous, parmi les gens qui sont en train de faire des complots contre vous, parmi les gens qui disent du mal de vous, tant que vous êtes avec Dieu, tant que vous marchez dans la crainte de Dieu, parmi eux, il y en a un qui va s'élever pour vous défendre. Ça veut dire, alléluia. Même s'ils disent que cette nuit, on va aller le tuer, parmi eux, il y en a un qui va s'élever pour t'avertir, pour que tu fuis. Même s'ils se disent que lui, il ne va pas passer, parmi eux, quand les autres vont partir, l'autre va changer de document, qu'est-ce qu'ils avaient écrit, il va changer ça. Parce que quand Dieu approuve des fois d'une personne, il dispose même favorablement son état. Amen. Ils viendront se prosterner. Et vous savez pourquoi les rois et les chefs dominent? Parce que quand nous rencontrons un roi ou un chef, on ne lui dit jamais bonjour comme ça. Et on reste tout droit. Ce n'est pas possible. Quand on donne bonjour à un roi ou un chef, Amen. vous comprenez ce geste-là? Il fait ça. C'est pour montrer sa chefferie. C'est pour montrer sa domination. C'est pour montrer son autorité. Amen. Et voilà maintenant c'est de la synagogue de Satan. Quand Dieu va les amener vers toi, les amis ennemis là, et les ennemis, quand Dieu va les amener vers toi, ils viendront se prosterner. Et quand ils vont se prosterner, toi tu resteras debout. Maintenant c'est toi qui vas mettre la main. La domination. C'est toi qui vas dominer. C'est ton temps maintenant de dominer sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur les marches. Oh Seigneur, merci. Oh Yahweh. Amen. La parole de Dieu est bonne. Amen. Le banzan est radito. Amen. Non, ce sont les zones de radito. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici la fortification de l'Éternel aujourd'hui pour toi. Amen. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui détient l'autorité. Amen. Ne t'inquiète pas, il a vu des problèmes. Amen. Ne t'inquiète pas, continue à marcher en gardant son nom et sa parole. Amen. La porte est ouverte. Ne t'inquiète pas, tel que tu as pris par la foi, tel que tu as pris par la foi, il est déjà en train de donner la solution à tes problèmes. Amen. Et ne t'inquiète pas,
Par la foi, maintenant, comme tu as dominé sur tes ennemis, tu verras tes ennemis vont commencer à tomber à tes pieds. Tu les verras, ils vont commencer à tomber à tes pieds. Ils vont commencer à tomber à tes pieds, ils vont reconnaître que l'Éternel t'a aidé. Ils vont reconnaître que l'Éternel est avec toi. Ils vont reconnaître que tu es le bien-aimé de l'Éternel. Ils vont reconnaître que tu es l'homme et la femme selon le cœur de l'Éternel. Ils vont reconnaître que Dieu a quitté le ciel, pas pour une autre personne, mais pour toi. Ils vont reconnaître que Dieu est allé sur la croix, pas pour une autre personne, mais pour toi. Ils vont reconnaître que Dieu est descendu dans le séjour de mort, pas pour une autre personne, mais pour toi. Ils vont reconnaître que Jésus est ressuscité, pas pour une autre personne, mais pour toi. Si c'est pour moi, si c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi que Jésus est ressuscité. Que Jésus est ressuscité. C'est pour moi, c'est pour moi que Jésus a quitté le ciel. Que Jésus a quitté le ciel. C'est pour moi. C'est pour moi. Que Jésus est mort sur la croix. Que Jésus est mort sur la croix. C'est pour moi. C'est pour moi. Que Jésus a crié